Nous avons la chance d'avoir excusez-moi, une chaîne. Pardon, excusez-moi, Non, mais juste pour parler aux autres. Je voulais juste dire, avant de démarrer le débat, c'est effectif, hein, Jean-Pierre Pernaut, hein, t'inquiète. Hein, Je sais pas si c'est un compliment. c'est un film, si. Ah bon? D'accord. Tu préfères quoi, Nagui? T'as dit Jean-Pierre Pernaut? Ouais. Non, ici c'est Pastis, Jean-Pierre Pastis. Combien de claques Kev il a pris pendant le film? Ça commence bien. Tu travailles pour quel journal déjà, on peut savoir? Combien de claques j'ai pris? Écoute, Pascal, tu peux répondre, c'est toi le J'ai pas réalisateur. entendu, j'ai pas compris la question. Combien de Tu claques? parles un peu fort, je suis un peu sourd. Combien de claques il a pris? Je sais pas. T'avais pas compris cette question-là? C'est pas la plus difficile qu'il y aura. Il en a pris pas mal. Après, c'est difficile à comptabiliser comme ça, mais un bon Il faut pas que paquet, tu t'inquiètes, ouais. Et c'est des parce fausses que claques. c'est des claques de C'est cinéma. évidemment pas des vraies claques, hein, c'est des fausses claques. Autant, La déception. Oh, je voulais pas qu'il se soit fait défoncer, moi. quand on fait une claque, on met pas la main. En revanche, quand il fait des bisous, il met la langue. Tu vois? Ouais, j'ai un petit plus perso, quoi, on va dire. Ça te fait rire, toi, tes clients, hein. Ce genre de petites scènes. J'aimais bien cette scène, je l'ai fait refaire des fois et des fois, c'est vrai que c'était plutôt sympa. C'était voilà, C'était sympa, Kev. les claques. Les claques. Si ça vous a plu, c'est le plus important. Autre question, réaction. Ah, une main devant, je viens à vous. Une main devant, une main derrière. Alors, bonsoir. Merci. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ce qui est bien avec l'accent, c'est que ça devient féminin. Bonsoir. Non, nous, on n'a pas d'accent. Vous en avez. C'est C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on va arrêter de parler avec cet accent. Ouais, alors on prend notre Ouais, comment tu vas, toi, alors? Moi, ça va bien. Ouais, ça va bien? Ok. Tranquille. Alors, petite question, monsieur Pascal Bourdieu. Pourquoi Kev Adams, alors que c'était son premier grand rôle? Eh, Gino, qu'est-ce que tu dis, là, oh? Ah, j'ai fait de ma pierre, oh! Non, mais. Pourquoi? Mais vous le faites très bien. Vas-y, réponds, Pascal. Ouais, parce qu'en fait, Ce qu'il a dit, le scénario, c'est c'est la pas moi qui vérité. l'ai écrit. En fait, il a été écrit à la base pour Kev Adams. Et donc, quand je suis arrivé, T'étais obligé, t'étais quand je obligé. suis arrivé, voilà, j'étais obligé. J'ai hésité, mais après, je me suis dit, ouais, peut-être quand même, c'est pas mal. Non, mais à la base, c'était un film écrit pour Kev. Il s'est battu pour que ce soit Daniel Auteuil, mais malheureusement, ça n'a rien à voir. Non, mais c'était un plaisir hein, de travailler évidemment avec Kev. Hein. C'était. Merci. Bah, merci à vous. Autre question, réaction. Voilà, levez la main, on vous emmène un micro. Oui, Des questions sur le film, Dans le fond. sur les endroits, sur les personnages. Il y avait une main là, mais dans le fond, oui, il y a déjà le micro. Kev, c'est Ouais. pour savoir si t'avais aimé ton moment avec Gigi. Je te vois pas déjà là. Où Il es-tu? faut lui dire qu'il s'est rien passé derrière, c'est que le film s'arrête à l'image que t'as vue. Hein. Qui te dit? D'accord, ok, j'apprends des trucs, putain. Écoute, ça s'est très très bien Je vais te passé. raconter ce qui s'est passé avec le serveur après. Non, ça s'est très bien passé. C'est Daniel Evenou qui interprète donc Gigi, pas la belle Gigi, mais l'autre Gigi. L'autre L'autre La Gigi, belle, j'ai dit. l'autre. Pas la belle, l'autre, j'ai dit. C'est pas méchant, je trouve. Pourquoi vous avez fait oh, c'est pas méchant? Et ben, c'est une femme qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, ouais. L'autre, Gigi. L'autre Gigi. Et la jeune, Gigi. Pas la jeune, l'autre. Ah ouais. C'est ça. C'était Daniel Evenou, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont nés en 1860, vous savez qui c'est normalement. Ça te fait rire, hein, Nagui? Marie Pervenche, pour ceux qui regardent la télé ensemble. Eh oui, Marie Pervenche, à l'époque où ma mère elle avait 6 ans. Voilà, c'est ça, voilà. Il y avait une autre Et question. en plus, cette ville maintenant, au-delà de ce qu'elle est et de ce que vous êtes, représente pour moi ma rencontre avec l'équipe de ce film, ma rencontre avec Franck Dubosc. Forcément, moi j'étais très honoré de tourner avec Franck Dubosc. Je suis fan de lui depuis que je suis tout petit. Ma mère aussi, elle est fan de lui depuis qu'elle est toute petite. Ma grand-mère, elle adorait quand elle était adolescente. Enfin bref, c'est une histoire de famille, quoi. Moi, je suis sorti avec sa grand-mère. Mais son arrière-grand-mère n'était pas d'accord parce qu'elle était trop jeune pour moi. La grand-mère. Donc non, une très très... Merci beaucoup. En tout cas, c'est dommage parce que moi je suis dispo ce soir, tu vois, mais comme tu m'as pas proposé, bah tant pis pour moi. Ouais, non, désolé. C'est pas grave. On poursuit. Je t'emmerde. Oui, Paul. Oui. Est-ce que Kev pourrait nous refaire sa scène de danse?
Laquelle? Parce que je fais beaucoup de scènes de danse quand même. Le moonwalk, c'est ça? C'était le moonwalk. Non, c'était le... Avec Alice Avec... Sangalacalachigna, c'était cette chanson là. Et la vaca, Wajagalamou, Wajagalaji, la Galagalamou, Wajagalachi là. Non, le film qu'on a vu à peine là. Tu danses avec moi, Lisa? Tu fais la musique, Franck? Tchabagada, tchabagadada, tchabagadada, tchabadagabadaba, tchagabadada, tchabagadada, tchabagadada, tchabagadada. Ça va, ça te suffit? Il y avait quoi? Une doublure. Non, tu veux dire au McDo? Ah, il y avait une doublure. Au McDo aussi. McDo, quand je prends la voiture, je m'en vais. Oui, quand c'est... Ok, alors le principe en fait c'est qu'on vient et on refait le film pour le gars en fait. C'est ça. Mais... Je sais plus ce qu'il fait. Tu veux que je refasse la scène de la boulangerie, non, par hasard? Est-ce que vous pourriez me faire la scène? Surprise pour vous aujourd'hui, Pâté Pomme Campagne. Qu'est-ce que c'est? Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette surprise? Pour Cayenne, peut-être. Rien n'est moins sûr. Sachez-le, messieurs, dames, Eric Judor, qui interprète le génie dans le film Aladdin, n'a pas pu venir. Ça va pour nous, c'est cool. Donc il n'a pas pu venir, mais avant qu'on aille en tournée Aladdin, il m'a dit, j'aime beaucoup ta tenue à toi, il m'a dit, s'il te plaît, je vais te donner une liste. Vous avez vu les deux là-bas? Ils en ont rien à foutre. Alors on va putain. C'est où notre place, putain? Il nous a donné une liste avec des noms de villes et à côté de chaque ville il y avait un numéro de téléphone. Ok? Il m'a dit quand tu es dans la ville susdite, tu appelles le numéro de téléphone et tu demandes à tous les gens dans la salle de faire un silence total et de faire un vœu. C'est maintenant l'expérience que nous allons vivre. Je vais prendre mon téléphone qui est ici. C'est la poche arrière, elle est au niveau du genou. Et j'appelle donc le numéro correspondant. Alors, on me dit qu'il faut que je recharge mon compte Mobicard. Il n'y a pas un buraliste. Et ça, c'est formidable. Je réessaye malgré tout, parce que je veux me battre. Oh, mon crédit est épuisé. Si. Et le haut-parleur. Le crédit est épuisé, nous allons donc appeler avec le téléphone de Michel. Chut. Il faut faire un grand silence. Je compte sur vous. Et... Chut, ça sonne. Chut. Faites un vœu. C'est un téléphone qui sonne. Où ça sonne? Ça sonne? Regardez sous le siège. Peut-être regarder sous le siège, peut-être. Ça sonne? Yeah. Oui. Mademoiselle. Le siège de qui c'était? Monsieur ou mademoiselle? Mademoiselle? Mademoiselle, je vais vous demander de répondre au téléphone. Devine qui c'est. Comment tu t'appelles? Non. Manon. T'as quel âge, Manon? 15 ans. Et t'es venu avec qui voir le film aujourd'hui? Ta mère et ton père. Et quand t'as montré ta mère, c'est un monsieur, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, ta mère est là. Bonjour, madame. Écoute, Manon, j'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est que tu as bien fait de venir. La deuxième chose, C'est que tu nous dois. c'est que tu as gagné ce téléphone Samsung, Manon, il est à toi. C'est le cadeau de la part du jeu. Ça te fait plaisir? Très bien, alors viens nous faire un petit peu. Et là, voilà. Ouais, putain, ce t-shirt de folie. Bah non, c'est normal, attends. C'était quoi ton vœu?
maintenant tu vas nous rendre le téléphone. Ça te fait plaisir, Manon? Et en plus, regarde, on va même te donner la boîte du téléphone avec le chargeur parce qu'on n'est pas des crevards. Hein, si quelqu'un a la boîte pour donner à Manon, Oui, ça, vous regardez. elle est juste là, la boîte. Voilà. La boîte! Voilà. La boîte! Merci d'applaudir la boîte. Le film sort le 14 octobre, donc dès que vous sortez de cette salle, voilà, vous faites comme d'habitude. Si vous n'avez pas aimé le film, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Ça ne changera rien pour vous. Si vous avez aimé le film, parlez-en aux gens que vous aimez. Exactement, et merci Nagui. D'ailleurs, je vais vous dire, vous êtes parmi les tout premiers à voir le film aujourd'hui, alors on compte sur vous. Si le film vous plaît, parlez-en avec le hashtag Aladdin, le film sur les réseaux sociaux. Le hashtag pour les plus vieux, c'est le dièse. Exactement. Comme l'a dit William, c'est le dièse. Et sinon, n'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Allociné. 4 étoiles si ça vous a pas plu, 5 étoiles si ça vous a plu. Voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas, il faut me lâcher, monsieur. N'hésitez pas. Voilà, on compte sur vous. En tout cas, pour nous, c'est une vraie fierté de vous présenter ce film. Vous êtes parmi les tout premiers à le découvrir. On espère que vous allez passer un excellent moment. C'est fait pour. C'est une vraie comédie d'action, mais aux comédies d'action, il y a comédie. Donc, normalement, vous devriez vous marrer. En tout cas, on espère. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Oui, c'est ça. Pourquoi vous faites ça? Hein? Vous avez du mal à comprendre? Oui, j'ai un accent du nord de la France. Alors attendez, je vais la refaire. Oui, je vais la refaire. Bon, alors après le film, bon, le mieux, bon, c'est que vous rentrez chez vous, tranquille, petit pastis tranquille. Et après, vous allez bon, tranquille sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Et vous écrivez une petite critique comme ça, tranquille, rien de bon. Ça vous va? Ouais, tout ça, t'inquiète pas, toi le kiffer le film, il est pas fan hein, celui-là. Bon. En tout cas, on est très heureux d'être là, messieurs dames. On vous souhaite une excellente séance. Sachez-le, le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin sort le 14 octobre et c'est pour vous. Manon, on espère que tu feras bonne utilisation de ton téléphone. Les autres, lui raquettez pas à la sortie, elle vient de la voir. Soyez cool. Et voilà. Oui, vous avez une question, madame? Votre fille me parle de vous tous les jours. Est-ce que... Ouais, vas-y, je vais faire un bisou. C'est le scandale! Les amis, on doit absolument y aller, mais avant de partir, on va faire une grande photo générale. Attends, excuse-moi, je te... On va faire une grande photo générale avec toute la salle, ok? Comme ça, tout le monde pourra garder un souvenir de cette séance. Et si vous voulez vous rapprocher pour la photo, venez. Doucement, on est en détente. Je veux dire, on est jeudi, quoi. Pas d'excitation. Les amis, essayez de laisser un peu de place quand même aux gens, comme ça tout le monde est sur la photo. Soyez cool. Et à 3, on va tous crier plan de campagne. Vous êtes prêts? Plan de campagne. À 3, tout le monde crie plan de campagne. 1, 2, 3. À 3, tout le monde crie chorizo. À 3. On a dit à 3. 1, 2, 3. À 3, tout le monde crie Minimati. 1, 2, 3. Yes, merci Blanc de campagne, on vous un film qui fait bien. Mademoiselle qui avait le micro. Oui. Ça va mieux, tu te sens comment? Est-ce que tu peux me faire un câlin? C'est hors de question. Bien sûr, viens, vas-y, pêche-toi. Et toi? Bah, fallait pleurer. Ah. Tu chiales, tu as. Voilà. Et là, tu vois, comme quoi parfois il y a des petits miracles comme ça. Je suis le meilleur scénariste. Jamais ça n'arrive dans une carrière scénariste. Il n'y a pas ça. Mathieu, là, il a... Ah, c'est énorme. C'est énorme, ce qui se passe. Alors...
Mademoiselle, avec le micro, c'est le moment jamais. Pouche, je suis en train de vivre un truc, mais c'est important de partager avec vous ce genre de moment. Donc elle est venue me faire un câlin, et il y a une autre jeune fille qui aimerait faire un câlin. Et donc on est dans un moment de questions-réponses avec le public. Et donc j'ai certainement sa maman. qui en fait... Non, Non, c'est moi. Mais à vous, vous êtes qui là? Non, je suis une étrangère et comme je vois qu'elle pleure depuis tout à l'heure, je suis Voilà. Donc c'est mieux, mon histoire devient mieux. C'est une étrangère. Écoute. Une étrangère. Donc, je suis là, j'ai envie de répondre aux questions. Et elle m'a fait, mais vraiment comme ça, elle a fait. Eh oh! Tu la vois ou pas, ou tu te prends? Et c'est dans ces moments que je me sens extrêmement respecté, tu vois. Je me dis, putain, t'as la classe quand même. Et je vais lui faire un câlin à la fin, mais si je commence à faire ce câlin, on ne parle plus du film, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je parle pas à toi, je parle à... Eh oh! Alors, mademoiselle, le... C'est le festival des câlins ici, quoi. Trop mignon. Vas-y, viens, vas-y, dépêche-toi, vas-y. Sous ces applaudissements. J'adore ma life. Ça va? Ouais, vas-y, c'est un pull à 8000, on s'en fout. On s'en fout, vas-y. Ouais. Méchant. Comment tu t'appelais? Hugo? Tu t'appelles Hugo? C'était toi, tu as manger. Un mouton au chocolat. C'était toi. Comment ça va, Hugo? Ça va. Ça va mieux? Il y a eu de l'émotion là. Tu te sens mieux, ça va? Ça va. T'habites où? Allô. J'habitais dans l'eau, moi. T'habites à l'eau? Dans l'eau? Oui, je connais la ville de Nabila. Allô. D'accord, t'habites à Allo. Et alors? Comment c'est là-bas? C'est sympa? Comment on appelle les habitants de Allo? Les halogènes? Les halogènes. Bon, on va changer ça, d'accord? Avant, on vous appelait les répondeurs. Les messageries, d'accord? Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance, Hugo. T'as quel âge? 11 ans. Tu veux faire quoi dans la vie? Le même métier que toi. Eh ben, je te promets, tu vas y arriver. On peut applaudir Hugo, messieurs, dames, s'il vous plaît. Très ému ce soir. Moi aussi, hein, si j'habitais à l'eau, je serais dans cet effet. Allez, la dernière. À ce propos, pour tous les gens qui connaissent des roues, ou qui sont roux, Com organise demain, sur le vieux port de Marseille. Salut, bonne soirée. Très bien. Merci. Hein. Peace up. À bientôt, merci d'être passé. Hein. On les applaudit. On fait une hola pour eux. Ciao, premier. Attention. Com invite tous les roux ou amis des roux demain sur le vieux port à 15h pour une marche. Très sérieux. C'est très sérieux pour une marche tous ensemble pour prouver que les roux sont comme nous. Cette marche s'appellera En roue libre. Venez nombreux et soutenez la cause de Com. Tu as un mot à ajouter? Non, c'est juste que moi je suis fatigué du roussisme. Il y en a marre. Merci. On avait, pour conclure, il y avait vraiment une dernière. Hein. Oui. Il y a la jeune fille qui est là, et après on fera la jeune fille qui est là, je l'avais dit, et la dame qui est là, et la monsieur qui est là, et la... Non, on fait juste cette jeune fille, cette dame, et on y va. Je suis désolé, après faut qu'on y aille. Vas-y, on t'écoute. Alors tu sais Kev, j'ai une anecdote avec toi, mais on n'était pas ensemble. D'accord. Je suis venue te voir à Tout est possible, au Dôme, et j'ai fini à la Timone parce qu'on t'a pas vu finalement. Ma mère, elle a dû partir à l'hôpital, alors je suis très contente de te revoir ce soir. Je vais me faire sponsoriser par Kleenex, j'en ai rien à foutre.
Alors t'es venu à Tout est possible et t'as pas pu me voir parce que t'as dû aller voir ta maman à l'hôpital. Oui. D'accord. Eh ben, alors vas-y, On c'est ça. était tous au spectacle, mais on t'a pas vu finalement. Vous m'avez pas vu dans le spectacle? Oui, on a Parce que moi j'y étais au spectacle, l'autre. Ce qu'ils essayent de te demander, c'est qu'il faudrait que tu leur rembourses les places. C'est ça que tu veux? Juste un câlin? Prochaine question. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez pensé à l'écriture d'enlever un maximum d'autopoï pour justement différencier de tous les autres films romantiques Désolé, je vous ai demandé une définition. Vous parlez du site Topito? Non, pas du tout. Les autopoï, ce sont des lieux communs en fait. Ah, des clichés. Voilà, des clichés. Des clichés, d'accord, d'accord. Ah, nous, comme Je connaissais pas. C'est une expression d'ici, de Marseille? Non, cinéma. Non. Tout Marseille, c'est des oh là, il est compliqué ce mot-là. Eh ben alors, parlons des topoi. On n'est pas champion du monde des topoï. Pour moi, topoi, c'est genre un topo, mais en russe, tu vois. Allez les gars, on va faire un petit topoi, tu vois ce que je veux dire? En ambiance, on va faire, tu vois, ambiance Poutine, quoi, tu vois. Je pensais que c'était un plat. Ah, ça marche aussi. Un petit topoï. La margarita est de topoï. Oui, non, il y en a, forcément, c'est un genre, en tout cas, la comédie romantique, c'est un genre comme les comédies dramatiques, films, zombies, Z, donc on repasse par certaines cases et certaines images. C'est pas voulu dans l'écriture, en tout cas. La scène de Bossuet quand elle va se suicider, c'est ça que vous voulez dire? Juste avant. Quand Kev bouscule l'actrice de couleur noire et qui renverse le café sur elle. Ah, ça c'est un topoï, oui. C'est un topoï, ça? C'est un vrai topoï. C'est vrai que ça c'est un topoï. Non, si on veut parler de cliché de comédie romantique, déjà ça c'est un topoï dans le film, c'est ça. C'est typique de topoï ce truc-là. Non, enfin ça je vois pas en quoi c'en est un. En revanche, quand on parlait de la fin où on tourne, on est au Steadicam, on tourne autour du couple qui va s'embrasser, on est en peu embarqué avec les violons et tout ça, on est dans le topoï. Après, en effet, il faut quelque chose de romantique. Comme on n'allait pas tellement dans le film, par exemple, il y a une vraie atypie dans ce film, c'est que les deux personnages, les deux protagonistes, qui vont finir ensemble à la fin, on n'est pas dans un suspense de fou non plus, on sait qu'ils vont finir ensemble, ils se retrouvent à la 35e minute. Leur histoire commence à se croiser à la 35e minute. Et avant, on voit les deux personnages évoluer parallèlement dans des... Donc ça, c'est un peu plus atypique, déjà dans une comédie romantique. Mais après, il faut qu'on finisse sur un baiser, il faut que, voilà, si j'en avais fini le film avec Gabriel qui sort avec la mère de Marie-Zoé, ça allait pas pour moi. On n'était pas dans le topo, mais c'était gênant quand même. Je finissais plutôt en prison. Mais moi, je vais remplacer, moi. Ah, moi aussi. C'est pas un petit peu topoï, ton machin. C'est clairement le genre de mot que je vais replacer exprès pour voir les visages des gens qui comprennent pas. Mais c'est sûr, je me connais, c'est tellement mon genre de dire. Vous savez, c'est une sorte de topoï, hein. Ça vous a plu normalement? Ça vous a plu? Ça vous a plu malgré les topoïs? Super, c'est cool. Alors il y a encore un fan de Marc Lavoine. Non, je suis pas un fan de Marc Lavoine, je suis un fan de... Donc, mais alors, tu veux? Kev Adams. Qu'est-ce que t'es mignon, toi déjà, t'as rien dit que t'es déjà... Vas-y, on t'écoute. Je voulais te demander un câlin parce que... Dis-moi. Mais non, t'inquiète, je crois qu'il lui faut son câlin, là. Allez, viens, on va parler ici, viens. C'est ça le cinéma aussi. Regarde, il est venu te chercher tonton Joe. Allez, on l'a vu. On fait un topo, Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va mon pote? Ouais. Regarde, calme-toi, comment tu t'appelles? Mathéo, calme-toi, regarde Mathéo, on est ensemble, regarde. Regarde, je suis là, je suis normal. Tu sais ce que j'ai fait avant? J'ai fait caca, c'est normal.
Je suis quelqu'un de très normal, moi. Ok? Souffle, sois cool. On est pareil, toi et moi. Mais bien sûr, on est pareil. Je fais caca. Je fais caca, tu fais caca, on fait tous caca. Oui, je vais te donner. Qu'est-ce que c'est, mon pote? Explique-moi. C'est un quoi? C'est un langage japonais, c'est un fil, tu te le mets là, c'est une clé. Ah, j'adore! Tu seras protégé, voilà. C'est quoi? Alors, explique-moi à quoi ça va me servir, ça. On va te le garder. Je le garde, là, comme ça, ici? Ça s'appelle comment? Un topoï. Une montre. Un comment? Une montre. Ça me fait hyper plaisir, mais tu me le donnes vraiment? Tu veux pas le garder? C'est ton jouet à toi. Tu veux pas le garder pourquoi? Je vais à McDo. Faut applaudir Mathéo, je crois, quand même, ce soir. Mathéo, t'as la classe, hein, franchement. Tu nous as fait passer par toutes les émotions, quoi. Je sais. Alors, t'as quel âge? 9 ans et demi. 9 ans et demi? Et t'es venu parce que tu m'aimes bien? Qu'est-ce que t'as vu de moi à part ce film? J'ai vu ta musique. Ça, c'est déjà bien, ça, parce que en plus, comme je suis pas chanteur et tout. Si. Je suis chanteur dans quelle musique? T'as chanté Black M Bagdad. Et j'ai chanté quoi d'autre? Voilà. Voilà. T'as aimé Aladdin? Ça t'a plu? Tu l'as vu? Oui, le film. Est-ce que tu sais qu'il y a la suite d'Aladdin qui sort bientôt? Lequel? Ça s'appelle Aladdin. C'est pas une blague? Alors, c'est pas Jafar qu'il y a dedans. C'est un autre acteur français qui s'appelle Jamel Debbouze. Tu connais Jamel? Ouais. Bah, il est dedans. Ça sort le 3 octobre. Ça s'appelle Aladdin. Astérix Obélix. Je connais Astérix Obélix, ouais. Il joue pareil. Il était dedans, Jamel. Bah là, depuis Astérix Obélix, si on l'avait pas revu, là, il est revenu dans Aladdin. Eh oui. Ça te rend heureux, Mathéo? Ah oui. Tu viendras voir Aladdin? Je sais pas, mais oui. Tu sais pas, mais oui? Est-ce que tu m'amèneras un autre jouet du McDo? Si c'est une peluche, non. Mais si c'est la girafe. Si c'est une peluche, non. Mais si c'est la girafe, oui. Parce qu'en fait, la girafe, je l'ai déjà chez moi. Ah, tu l'as déjà la girafe. C'est pour ça. Elle est un peu fille avec cette cadeau. J'ai compris, elle fait un peu fille. Et t'es venu avec qui ce soir, toi, Mathéo? Alors, avec lui qui est en train de filmer. D'accord. Mais c'est qui, lui, par rapport à toi? C'est mon tonton que j'aime. Mon tonton qui te ressemble un peu. D'accord. C'est mon tonton qui te ressemble un peu, d'accord. Son surnom, c'est Polochon. Je me rappelle plus du nom. Son surnom, c'est Polochon, mais on se rappelle plus du nom. En général, je vais te dire, hein, si ton tonton on l'appelle Polochon, c'est qu'il a fait des saloperies à Marseille, on va pas se mentir. Les mecs qu'on connaît pas leur nom, on connaît que leur surnom en général. C'est Philippon. C'est Philippon. Autant pour nous, t'as vu. Alors là, j'étais sur un topo complet. Et alors, qui d'autre est avec Philippon? Ma tati, Isabelle. La femme de Philippon? Non. Oula. C'est ma tati, la femme de Philippon, mais ils sont pas encore mariés. D'accord. Ils vont se marier avec ensemble, Isabelle et Philippon. C'est Edredon et Philippon, tu comprends rien. C'est celle qui a les lunettes. D'accord. Ma tati, c'est celle qui est à côté De Philippon. Mais qui va se marier avec Philippon? Celle qui a les lunettes ou celle ou l'autre? Oh là là, tu me saoules. Qui? Ma tati, là, ici, là. C'est elle va se marier avec Philippon. J'ai bon, bah alors c'est ce que j'ai dit, tu m'as dit non. Mais non, c'est toi qui as dit celle avec les lunettes. Bon, c'est pas grave. Alors, tous les trois, et qui d'autre? Et toi? Ah, et à qui d'autre? Et qui d'autre? C'est maman. C'est la maman. D'accord. Bon, bah c'est bien, vous venez d'où? T'es d'où, toi? Je suis de Marseille, de Charna. Charna. Et en ce moment, t'habites où? À Marseille même? Non, à Biver. À Biver? Ah, regarde, là, il y a des gens de Biver. Et là, tous les gens qui sont avec toi sont de Biver aussi? Ma tati, elle vient de Gardanne. Gardanne? Oh, regarde. Isabelle, t'habites où? C'est bon, je crois que c'est à la SAC.
Ah, regarde, à la ZAC, t'as carrément 4 personnes qui ont crié là, à la ZAC. Hein. La ZAC, les 4 plus Tatati, il n'y a plus personne à la ZAC hein, ce soir, je peux te dire. En fait, c'est pas ma tati. Ah, tu la considères comme ta tati. D'accord. Ben, c'est comme moi, Marc Lavoine, c'est pas mon tonton, mais je le considère comme mon tonton, t'as compris? Eh oui. Bon, Mathéo, on a vraiment kiffé parler avec toi. Ah oui, il nous a offert un grand moment là, Mathéo. On peut l'applaudir très fort. Celle qui me tire la cravate, tu veux que je l'appelle? Pourquoi tu veux que je l'appelle? Tu veux lui dire quelque chose? T'as le même problème que moi avec les filles? Attends, là, tu bouges pas, faut que je filme ça. Exceptionnel, Mathéo. Alors là, j'en ai rencontré des gens, mais des comme toi. Ça va être exactement ça. Et je vais te dire, pourquoi est-ce que tu veux qu'on appelle la fille, là, qui me tire la cravate? Elle s'appelle Marie-Zoé dans le film, t'as vu? Oui, celle que tu lui as appris en surnom. MZ. Oui. MZ, regarde. Alors, on est avec Mathéo ici à Marseille et il me dit j'aimerais bien qu'on appelle Marie-Zoé, hein, Mélanie Bernier. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle? Parce que j'ai le même problème que toi avec les filles. C'est pas vrai. C'est-à-dire... Attends. À chaque fois que je vais en voir une, je vais la draguer. Attends, il faut que tu redises ça, c'est pour mes archives personnelles. Attends, vas-y. À chaque fois que je vais en voir une, je vais la draguer. À chaque fois que tu vois une fille, tu vas la draguer. C'est sûr. Et elle tombe toute sous ton charme? Ah. Oh, mais il est mignon ce Mathéo. Qui a tourné les films, c'est toi. Tu reconnais, c'était tonton Joe dedans. Oui. Tu trouves que Marc Lavoine il ressemble à tonton Joe? Oui. Mais parce que t'as compris que c'est lui qui joue le rôle de tonton Joe. Bon. Par contre, quand tu commençais à jeune, c'est bizarre parce que t'étais vieux. T'étais jeune. Ouais, la moustache. Tout ça. Les amis, ce soir, un maximum de bruit pour Mathéo. Mathéo. Les archives. Bravo Mathéo, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Question très simple. Kev, est-ce que tu veux t'épouser de moi? Oui ou non? Est-ce que tu veux t'épouser de moi? Attends, est-ce que je te vois pas bien d'ici, je t'avoue. Il va se pas dur. Si, non, ouais. Ah, moi, avec plaisir, moi, madame. Moi, demande-moi, moi. Je t'épouse du toit là. Tout de suite, sur la chaise. Est-ce que je peux avoir une bise? Hein? Quoi? Est-ce que je peux avoir une bise? Vas-y, une bise, vas-y, ça me va, une bise, c'est bien. Je trouve qu'une bise, c'est un bon début, parce qu'un mariage direct, ça paraît un peu brutal, tu vois. Mais une bise, c'est bien. Tu peux venir, bien sûr. Vas-y, viens. Elle a la craie des joues. Je m'appelle Ombeline. Oh non, ça, c'est pas bien. Où sont tes parents, Beline? J'aimerais les rencontrer tout de suite. C'est pas vrai, je m'appelle pas Ombeline. Ah, tu t'appelles comment? Jade. Bon, ça va. Parce qu'elle savait j'allais décoller sur Ombeline. Tu savais? Non? Non, tu savais pas? Oui, si, ouais, ok. C'est malin pour attirer ton attention, je trouve. Fort. Bravo à toi, Jadon. On va t'appeler Ombeline. On t'écoute, Jade Ombeline. Déjà, j'ai adoré le film. C'est vrai? Et, tu peux juste refaire le cerf? Le cerf? Ah ouais, si tu veux, je te fais le cerf. Ok.
Ça, c'est un cerf sauvage. Après, le cerf en captivité, c'est un cerf qui est plus différent. À quoi ça sert? Elle est très marrante, Jade, oublie. Et Jade, t'as kiffé le film? Oui, j'ai adoré. C'était quoi ta scène préférée? Avec la Reine des Neiges. Avec la Reine des Neiges? Libéré, délivré. Bah oui, forcément. Bah, ça nous fait plaisir, Jade. Et bah écoute, on te fait des bisous. Et depuis que je t'ai découvert, c'était dans les profs. D'accord. Et depuis que j'ai découvert Aladdin, j'ai regardé en boucle. Papa et maman, ça les a gonflés. Papa et maman, ça les a gonflés, Aladdin? Et maintenant, je vais les saouler jusqu'à ce que je revoie Aladdin. Déjà, bravo pour le film, j'ai beaucoup aimé. Merci, mec. Tu l'as vu? Le 1 et le 2. De quoi, t'as dit quoi? Le 1 et le 2. T'as vu le 1 et le 2? Et t'as kiffé les deux? Ça fait trop plaisir. Mais t'as vu quelque chose ou... Non. Si, il est chelou. Et je trouve que toi, Madame et Vanessa, vous allez bien ensemble. Vous avez vu comme je chante bien en vrai? Pardon, bah ouais, on va bien ensemble. C'est terrible parce que tu chantes hyper bien. Et derrière, tu leur fais un rire de sorcière. C'est vrai, je me retrouve une sorcière en vrai. Mais Question? merci, c'est cool. C'est vrai qu'on va bien ensemble dans la vraie vie, on nous l'a déjà dit. Je suis là. Salut! Alors, bah, bonsoir à vous tous, hein. C'est la première fois que je vous vois, donc ça fait bizarre. Je te jure, même moi, ça me fait bizarre de te voir. Donc, j'avais une question à te poser à toi, Kev. En fait, par rapport au film, on voit ta musculature et du coup, je voulais savoir si tu peux enlever ton t-shirt. Tu sais qu'on a présenté le film, je vous jure, dans toute la France, on a présenté le film. Dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Vous êtes la seule ville en France que on n'en a rien à foutre, nous, de toute façon. Tu t'es levé, t'as dit, enlève ton t-shirt. Vas-y, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi la prochaine question? C'est quoi ta chambre d'hôtel, s'il te plaît? Personne ne demande ce genre Franchement, de je choses. vais te dire la vérité. Je vais te dire franchement. Comment tu t'appelles? Mélissa. Mélissa, en plus t'es hyper jolie et tout, c'est pas le problème. C'est juste que ce serait une grande déception pour vous de voir maintenant mon corps. Parce que je suis redevenu un barbapapa. Je vais t'expliquer. J'ai fait un énorme entraînement pour ce film. Ça a duré 3 mois, 3 heures de sport par jour. Ok? Et pour revenir exactement comme j'étais avant le film, ça a pris 3 panini. Terminé. En tout cas, bravo pour le film. Mais t'as vu, dans le film, c'était bien. Les faits, ça donne bien, tu vois. Mais maintenant, tu me vois, tu te dis, ah ouais, vas-y, laisse tomber. Non, vraiment bravo pour le film, vraiment bravo. Merci Mélissa, franchement. Et si toi, tu veux enlever ton t-shirt, y'a pas de problème. Alors il y a plein de bras sur la gauche là. Allez. Merci à vous, monsieur. Je vais vous laisser mon portable, vous m'appelez dès que vous avez besoin de vous ambiancer. J'arrive chez vous.